je dirais que le pôle santé sur mon quotidien, il a déjà l'importance d'exister pour moi, c'est-à-dire que je sais, j'ai pas ce stress supplémentaire de devoir gérer tout cet aspect-là en dehors de l'opéra, prendre des rendez-vous à l'extérieur, que ça coïncide avec mon planning, me déplacer, etc. Donc ça, c'est énorme ce que ça apporte en termes de confort et même d'apaisement psychologique. Et ensuite, c'est un accompagnement régulier par des personnes qui nous suivent, donc qui nous connaissent, et qui me permettent vraiment de pouvoir discuter avec eux de la gestion de mon corps en fonction des dates, des échéances de mes performances et aussi d'être rassuré sur une petite douleur, une sensation désagréable ou alors d'être aidé dans le diagnostic et dans la prise de décision de s'arrêter par exemple quand on a un problème. Quand j'étais danseur, c'était très différent à l'époque. Nous, on courait un peu les médecins, on cherchait un rendez-vous. On tombait des fois sur des médecins qui ne connaissaient pas vraiment la danse et donc les diagnostics étaient, on va dire, moins pointus qu'avant. On continuait à danser alors qu'on avait une petite blessure. Là, on va faire un diagnostic tout de suite. Des fois, il suffit de s'arrêter 3 jours et le danseur peut reprendre tout de suite, alors que par le passé, on continuait peut-être une semaine et au bout d'un moment, on était obligé de s'arrêter à 1 mois et demi. La routine d'échauffement, je garde la même chose. Chacun des danseurs me consulte s'il y a une blessure et je les vois rapidement sur place. Depuis, on va dire vraiment 2022, grâce au mécénat, on a pu notamment, donc j'ai pu augmenter la présence des kinésithérapeutes et des ostéopathes. On a pu augmenter aussi l'accompagnement psychologique. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être blessé et de ne pas pouvoir du coup danser les spectacles qui étaient prévus pour moi. Ça m'est même arrivé une fois sur scène, j'ai eu une déchirure au mollet, une petite lésion de quelques centimètres pendant le spectacle et c'est assez traumatisant et c'est là que l'importance de la psychologie et donc de l'accompagnement psychologique vient faire effet. C'est aussi comment on soigne ce qu'on appelle la kinésiophobie, c'est-à-dire la peur de retourner dans le mouvement qui nous a blessés. Ça a été un vrai travail de rééducation, de réappropriation de mes amplitudes et aussi de mon instinct, se redonner confiance. Et c'est vrai qu'on a toute une pathologie spécifique chez le danseur, liée notamment au port de pointe. Et puis à cette technique spécifique que sont les relevés, les pointes chez la femme, mais aussi tout un travail en fait des articulations dans des amplitudes extrêmes qui sont à l'origine de beaucoup de sursollicitation et de petites pathologies en fait qu'on appelle microtraumatiques, qui ne viennent pas forcément finalement de façon brutale, mais qui viennent de façon en fait progressive avec la répétition du geste dans des mouvements à amplitude extrême. Ce qu'on demande de nos danseurs aujourd'hui, c'est une versatilité de moyens techniques qui a beaucoup évolué au cours des 30 années passées. Je crois surtout que la douleur n'est plus vécue aujourd'hui comme une nécessité pour progresser. Voilà. Elle existe, il ne faut pas la nier, mais je pense qu'il faut accompagner les danseurs. Il y a 3 mois, je me suis blessée au pied et là, je suis en processus de reprise à l'opéra et je reprends sur le Lac des Cygnes en ce moment. Pour moi, ça a été un peu compliqué, ça a été une blessure que j'ai mis du temps à comprendre que c'était vraiment une blessure. Je pensais que quelques jours allaient suffire, mais j'ai dû m'arrêter quand même bien 1 ou 2 mois. Très clairement, en étant arrêté, en fait, on peut progresser et revenir, mais beaucoup plus forte qu'avant, que ce soit psychologiquement, physiquement. Donc au début, quand je pouvais pas trop mobiliser mon pied, on faisait vraiment du renforcement de tout le corps sans solliciter cette partie du corps. Puis une fois que je pouvais faire un peu plus, on a recommencé ensemble les barres de danse classique à pied plat, puis avec des demi-pointes, puis vraiment très séquencé, très millimétré, on va dire. Ça faisait aussi partie de mes objectifs, je voulais être remise en forme et pouvoir participer à cette production. Forcément, le Lac des Cygnes, c'est un peu le ballet qu'on a toutes et tous vu quand on était jeunes, qui nous a donné envie de danser. C'est un ballet en 4 actes, mythique. Parce qu'à la fin, quand on est sur scène, on a juste envie de se lancer et d'avoir confiance en son corps pour pouvoir donner la plus belle performance possible.